Avant toute chose, un rappel, la situation peut évoluer très rapidement. N'utilisez surtout pas cette vidéo comme la source d'infos ultime. Consultez régulièrement le site dédié du gouvernement dont j'ai mis le lien dans la description. C'est là que vous aurez notamment les informations sur la réglementation en vigueur. Bon visionnage. Terry Trash. Bonne année! Ouais, c'est ma première vidéo de l'année, donc bonne année 2020. Et surtout, bonne santé, hein. Avant de commencer, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui vont bien? Je veux dire, niveau moral et santé mentale. Si vous tenez le coup moralement, s'il vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires, dans les pouces en l'air, dans l'espoir que votre optimisme sera contagieux. Et, ah bah non, pas ce mot. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Tu m'as rien demandé, mais je te donne l'info quand même. Je travaillais justement sur une vidéo sur les effets psychologiques néfastes des mauvaises nouvelles, pour dire qu'il fallait se détacher un peu de l'actualité, prendre du recul par rapport à l'actualité médiatique, voire s'en couper un peu. Donc je sais pas si c'est le meilleur ou le pire moment pour sortir une telle vidéo, je vais la sortir dès que possible, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est sans doute pas la dernière fois que je parle de la pandémie Covid-19, mais aujourd'hui, je vais parler uniquement du confinement tel qu'il est en place aujourd'hui, parce qu'au bout de plusieurs semaines, certains ont déjà oublié les consignes, et surtout parce que certaines personnes le vivent très mal, et je pense que je peux les aider. Je restais chez moi avant que ce soit cool. J'ai 15 ans d'expérience de terrain dans le domaine. Je me suis préparé toute ma vie pour ce jour. Enfin, toute ma vie. Moins mon enfance, parce qu'évidemment mes parents voulaient absolument que je sorte, alors que je m'entraînais à sauver des vies. Donc, on est chez soi, on va se détendre et rire tout en rappelant les consignes. Déjà, 2 bonnes nouvelles pour aller mieux en cette période. Premièrement, je continue les vidéos cette année. Voilà, ça paraît un peu stupide de le dire alors que vous êtes en train de regarder une vidéo, mais des abonnés m'ont posé la question. Parce qu'apparemment, la façon dont j'avais expliqué sous quelles conditions je continuais était à peine plus claire que le discours de Macron sur le confinement. Donc sachez-le, je continue, oui, mais surtout faites-le savoir autour de vous, parce qu'apparemment l'algorithme YouTube m'avait mis en confinement anticipé. Il y a genre la moitié de mes abonnés qui ne savent même pas que j'ai refait des vidéos en 2019. Donc allez-y sur les pouces bleus dès maintenant, regardez la vidéo jusqu'à la fin, à défaut mettez-la dans la playlist à regarder plus tard. Partage, abonnement, cloche et tout le tralala. Également, je veux augmenter le rythme des directs sur Twitch, donc si tu n'es pas abonné à mon Twitch, si tu n'es pas, non, personne n'est abonné à mon Twitch, donc va t'abonner avec le lien qui est dans la description. Il n'y aura pas que du jeu vidéo, ça sera assez varié, et si tu es élève ou étudiant, tu es même libre de me demander, là dans les commentaires, de réviser l'anglais avec toi sur Twitch. Non, même carrément, vu l'état de l'enseignement des langues en France, tu peux me demander d'apprendre l'anglais sur Twitch avec moi, tout court. Scan the Ragusa. Scan the target. Ah oui, mais non, voilà, unavailable, j'ai pas vu. Make it so. Vidéo très longue, 3 parties. Pour commencer, et très rapidement, la consigne et pourquoi il faut la respecter. Ensuite, la rigolade avec notamment les couacs du gouvernement. Et enfin, mes conseils pour survivre. J'arrive pas à rester sérieux en disant ça. Après un faux départ les premiers jours, je pense que tout le monde a fini par comprendre la consigne. Je pense que même certains commencent à l'oublier. Restez chez vous. Sauf si vous avez besoin d'aller acheter à manger ou autre produit de première nécessité, ou que votre patron vous fait du chantage à la survie. D'ailleurs, j'espère que cette pandémie sera l'occasion pour beaucoup de gens de réaliser que le chantage à la survie, c'est le principe de base du capitalisme. Et qu'on peut s'en passer. Et qu'on va s'en passer même. Et si vous devez sortir, bien sûr, munissez-vous absolument de votre justificatif papier, dûment rempli, daté, signé, horodaté apparemment maintenant, et surtout avec le bon motif. Beaucoup l'ont déjà expliqué, mais je veux le redire rapidement et simplement parce que je vois qu'il y a des gens qui comprennent pas encore, donc je veux être sûr. Ce virus est statistiquement peu mortel. La plupart des gens l'attrapent et restent même asymptomatiques tout en l'ayant. Par contre, il est extrêmement contagieux et ils peuvent le transmettre. Et malheureusement, il y a des gens qui, avec ce virus, développent un syndrome respiratoire aigu sévère et qui peuvent en mourir faute de soins. Or, le système de santé français est déjà à saturation.
La stratégie du confinement consiste donc à limiter la propagation du virus à un instant clé et à diffuser ainsi sa propagation dans le temps, de sorte que le nombre de malades pour qui c'est une question de vie ou de mort de recevoir certains types de soins n'excède pas les capacités d'accueil. Fun fact, c'est déjà le cas. Ah bah non, pas fun fact du tout en fait. Restez chez vous. Petite parenthèse, pour toi qui te dis « Oh c'est bon, je suis pas un sujet à risque, je vais pas en mourir, je m'en fous ». J'ai envie de te répondre. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Parce que l'âge, le surpoids, le fait de fumer, ça augmente juste les risques de complications fatales. Vous pouvez largement tomber gravement malade sans ça. Et s'il y a suffisamment de gens comme vous, ça peut faire monter le nombre de malades au-delà de la capacité d'accueil. Vous pouvez ne pas recevoir de soins et en mourir quand même alors que vous n'étiez pas du tout des sujets dits à risque. Alors je vais pas généraliser sur les 2 adolescentes qui sont décédées en France et en Belgique, parce que c'est pas de ça dont j'essaie de vous avertir, mais à l'heure où j'écrivais cette vidéo, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine, sachez qu'aux États-Unis déjà, la tranche 20-44 ans représentait 12% des patients en soins intensifs pour le coronavirus, hospitalisés en soins intensifs. Il me semble que ça vaut le coup de rester chez soi. Vous pouvez aussi penser que le confinement n'était pas la meilleure décision, que l'État par exemple aurait dû débloquer des moyens pour tester en masse la population et mettre en quarantaine uniquement les porteurs du virus. Peut-être que vous avez raison de penser ça, mais on est dans une situation de contestation totalement exceptionnelle, à savoir que vous ne pouvez pas obtenir gain de cause en faisant la grève du confinement. Donc arrêtez de vous filmer comme des débiles en train d'enfreindre les règles de déplacement et de vous filmer dehors sans raison à dire « Gna gna, regardez, je tue personne, de toute façon fallait démasquer des tests ». Vous n'obtiendrez pas gain de cause comme ça. Alors je sais que parmi les gens qui font ça, il y a énormément de conspis et de fachos, donc c'est des gros gamins dans leur tête, la rationalité c'est pas trop leur truc, mais les gens qui font ça, et réalisez que c'est pas en vous filmant dehors, dans des endroits où vous savez que vous allez rencontrer absolument tout le monde, sauf des flics, pour montrer à quel point vous êtes des grands rebelles, au passage. C'est pas en faisant ça que des masques vont magiquement apparaître pour les gens qui en ont besoin. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est rendre le confinement plus difficile pour les autres, inciter le gouvernement à durcir les règles et peut-être même faire plus de morts. Dont probablement 0 parmi les gens que vous tenez responsables de la situation, parce que eux, je vous garantis qu'ils seront bien soignés quoi qu'il arrive. Donc, quitte à protester de façon totalement infantile, je sais pas, trouvez quelque chose qui ne mette pas les autres en danger, boudez en retenant votre respiration. Donc pour tout le monde, vous voulez sauver des vies, à commencer par la vôtre, vous voulez aider les personnels soignants, le mieux que vous puissiez faire, c'est de rester chez vous. Je sais, ça fait bizarre d'entendre ça. Moi-même, j'en suis le premier surpris, En faisant exactement la même chose, je suis passé de feignant à adulte responsable. Allez, la galéjade. Le 16 mars, à 20h, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un discours que j'ai écouté en entier. Et ça, encore une fois, je vous le dis pour que vous réalisiez la gravité de la situation. Ça n'était jamais arrivé avant que j'écoute un discours d'Emmanuel Macron en entier. Même le précédent sur la pandémie, j'avais tenu une phrase. Parce que quand j'ai vu qu'il se gourait sur le nom du virus dès la première phrase, j'ai dit non, franchement. Si je dois mourir de cette pandémie d'ici un mois, mes secondes sont vraiment trop précieuses pour ces inepties. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Je suis sûr qu'il va raconter le des Covid-19 qui a tout... Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Parce qu'effectivement, Covid-19, c'est le nom de la maladie, pas du virus. Le virus s'appelle SARS-CoV-2. Je prononce pas ça SARS-CoV parce que voilà, sinon ça ressemble trop à Sarko. Et ensuite, je suis obligé de me rincer la bouche. Et pour moi, cette erreur est vraiment symptomatique du rapport que Macron entretient aux connaissances scientifiques. Alors, je m'attendais pas une seconde à ce qu'il ait lu des publications de recherche, mais là, cette façon de dire les choses, ça m'a vraiment donné l'impression qu'il avait lu uniquement des résumés de résumés écrits par des communicants et pas par des chercheurs. Alors merci aux 5000 mecs qui vont immédiatement me dire « Oui, mais tout le monde fait l'erreur !» Merci, votre avis est vital parce que je m'en étais pas rendu compte que tout le monde faisait l'erreur. Et n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ne l'ont pas remarqué. Effectivement, tout le monde fait l'erreur, sauf que... C'est pas toi qui décide. C'est une nomenclature scientifique.
Au lieu de suivre l'usage populaire, il aurait très bien pu recadrer, sa phrase était tout aussi compréhensible s'il avait parlé de maladie et pas de virus. Et surtout, on vit dans un système hiérarchique. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler que Jupiter, qui siège tout là-haut, qui prend des décisions sur des sujets aussi graves pour 67 millions de personnes, fait effectivement la même erreur que n'importe quel Gaulois réfractaire. Autre raison pour laquelle ça aurait été intéressant que tout le monde utilise le bon nom du virus SARS-CoV-2, c'est que ça n'a pas échappé à certains complotistes, qui du coup ont pensé qu'on essayait de leur cacher quelque chose, un complot, comme quoi le virus aurait été créé artificiellement, pour faire du fric, avec des masques que les États se procurent à reculons, des tests qui refusent d'acheter massivement, et surtout, un vaccin dont on prétend qu'il n'existe pas pour ne pas le vendre, pour faire un maximum de fric avec. Mais si la moindre erreur de terminologie vous met dans des états comme ça, les mecs, mais alors là, j'ai plein de complots pour vous. L'heure est grave. L'heure est très grave. On nous dit la vérité? Quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. Qu'est-ce qu'on essaie de nous cacher? Ce personnage. On nous dit qu'il s'appelle Pépé le Putois. Sauf que c'est pas un putois. Alors ça, comment on le sait? Parce qu'on a travaillé, ça nous a pris 3 heures, on a été voir sur Wikipédia, on l'a lu. Et ça, il n'y a pas de problème, à la fin de la vidéo, vous aurez tous les liens, vous pourrez remonter par A plus B qu'on dit la vérité. Et la vérité, c'est que c'est pas un putois. C'est une moufette. Alors nous, on s'est dit... et quand je dis on, c'est parce qu'il n'y a pas que moi, on est toute une équipe. On a travaillé. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai le plus fait mes recherches. Mais bon, c'est moi qui parle dans la vidéo parce que les autres, ils voulaient pas être dans la vidéo parce qu'ils ont des enfants. Ça, je peux comprendre. Moi, j'ai rien à perdre. Donc, on s'est dit, ok, c'est pas un putois. Mais du coup, c'est quoi un putois? Alors, on a retravaillé. Ça nous a repris 3 heures sur Wikipédia. Et là, on a découvert, et alors là, tenez, j'espère que vous êtes bien assis là, parce que, en fait, les putois, c'est la même chose que les furets. Alors là, on s'est dit, tiens, furet, comme les furets maçons. Donc voilà, c'est pas un virus artificiel, c'est juste qu'en 2002 était déjà apparu un autre coronavirus qui a été identifié pour la première fois en Chine. Alors pas du tout au même endroit, c'est 1000 km plus loin, ils parlent même pas la même langue, mais dans la tête des conspis, la Chine, c'est au même endroit. Coronavirus de 2002 qui provoquait chez l'être humain un syndrome respiratoire aigu sévère, acronyme anglais SARS, qu'on a donc baptisé SARS-CoV. Et comme la Covid-19 se caractérise également par un syndrome respiratoire aigu sévère provoqué par un coronavirus, on a pris le même nom de code en rajoutant un 2 derrière. Et ce 2 est important, tu vois, c'est comme Star Wars épisode 2. C'est Star Wars, c'est quasiment exactement le même scénario que l'épisode d'avant, mais on a rajouté un 2 pour bien montrer aux fans que non, c'est pas le même film et qu'ils peuvent retourner claquer leur fric en salle pour être déçus à nouveau, mais d'une façon légèrement différente. Il y a toujours eu cette guerre entre les fans de Star Trek qu'on appelle les Trekkies et les fans de Star Wars qu'on appelle les enfants. Revenons au discours de Macron qui annonçait le confinement. C'était tout sauf clair. Rappelez-vous, une fois qu'il a eu fini, il y avait pratiquement une interprétation différente par auditeur. J'étais sidéré. Je pensais que le seul truc qui leur restait, c'était au moins la com. Mais non, même pas. Enfin, je sais pas, je vais me risquer à une suggestion un peu aventureuse, mais... Quand tu annonces une mesure de confinement, est-ce que ça serait pas
une bonne idée d'utiliser justement le terme confinement. Par exemple, enfin je ne sais pas, je suis pas spécialiste du domaine, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Au lieu de ça, on a eu droit à un florilège de propos contradictoires. Et j'ai pris avec le Premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture, comme si au fond la vie n'avait pas changé. Je veux aussi saluer chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes, à tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez pas les autres. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien, d'organiser aussi les choses avec nos voisins et éviter l'esprit de panique. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ajoutons à ça le fait qu'on se fasse soi-même ses propres papiers de dérogation, ce qui n'aide pas trop au niveau crédibilité de la mesure, parce que ça rappelle quand même furieusement l'époque où on imitait la signature de nos parents pour les mots d'absence à l'école. Et pour couronner le tout, le flou artistique s'étend jusqu'au texte du fameux décret qui réglemente les déplacements. Déplacements, bref, à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle des personnes. Bref, c'est-à-dire... On est sur du bref recommandation de l'OMS 30 minutes d'activité physique par jour, ou sur du bref durée moyenne d'un rapport hétérosexuel. Parce que là, on est quand même sur une variation du simple au sextuple. Je sais pas si vous réalisez, mais même avec le poids que je fais, je brûle pas 300 kcal en 5 minutes. Et à proximité du domicile, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pourriez faire des textes légaux encore moins précis, s'il vous plaît? Édit de confinement de Sa Majesté Macaron Ier. Restez chez vous. Vous n'avez point le droit de sortir, sauf dérogation exceptionnelle. Bon, vous avez le droit de sortir un peu, mais pas trop non plus, n'abusez pas, dans la limite du raisonnable du possible. Sire, est-ce que je suis censé écrire tout ça? Bon sang, mais ma parodie est plus claire que ce qu'ils ont vraiment écrit. Ensuite, ils ont dit 1 ou 2 kilomètres. Alors non, en fait, en ville, c'est moins. C'est-à-dire... Si sur l'attestation que vous avez dans les mains, il est écrit que vous êtes là pour faire des courses ou pour aller travailler, mais que vous vous dépensez physiquement, eh bien là aussi 135 € d'amende. Non, ça va pas être possible, monsieur. Parce que là, vous avez une dérogation pour aller au travail. Et vous marchez beaucoup trop vite pour aller au travail. En plus, vous êtes positif à l'éthylotest, donc c'est vous qui voyez. Soit c'est une amende pour non-respect du confinement, soit c'est une amende pour dopage. Bref, apparemment, les seules activités sportives autorisées, c'est les sports de zadistes avec des flics qui te courent après, et le sport en chambre. Je vais faire du sport en chambre, alors. Hey, what do you expect? Alors, je sais que précisément ici, le gouvernement ne fait que s'adapter au fait qu'en apprenant la dérogation pour l'activité physique, des milliers de Français sont soudainement devenus Forrest Gump. Dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. Mais même en excluant ce cas précis, il faut reconnaître quand même que depuis le début de la pandémie, au sommet de l'État, il y a une tendance aux consignes confuses et contradictoires. Oh non, c'est juste une grosse grippe. Évitez les espaces confinés. Le bureau de vote, c'est sans danger. C'est super dangereux, il faut rester chez vous. Ne faites pas de stock, les magasins restent ouverts. Tous les magasins sauf ceux qui sont essentiels. Vous pouvez toujours faire des achats de première nécessité. Seulement dans les commerces de proximité, hein. Vous savez, ceux qui sont bien étroits et bien chers. Mais ne faites pas de stock. Donc, saturation d'informations contradictoires avec les médias qui en rajoutent une couche en plus, avec des rumeurs sur ce qui pourrait être annoncé plus tard. Parce qu'effectivement, quand Blanquer dit noir le matin et Macron dit blanc l'après-midi, c'est pas encore assez confus. Non, le mieux, pour être sûr que les gens sont bien perdus, c'est d'utiliser la moitié de l'espace médiatique consacré au coronavirus pour en plus spéculer sur ce que pourrait annoncer le Premier ministre le lendemain et donner la parole à un scientifique isolé qui critique les choix du gouvernement et fait des annonces prématurées sur un potentiel traitement. Hein, tu prends cette bonne grosse tonne d'informations incohérentes et tu la jettes sur la tête des gens. Et là, t'es sûr de bien les assommer. Hein? Quoi? Faut que je me confine chez moi? Je sais même plus où j'habite là en fait.
Et qui dit flux d'informations contradictoires, dit forcément comportement opposé dans la population. Et à l'heure où certains se confinaient déjà de même chez eux, d'autres se réunissaient encore par centaines. Et les seconds passaient pour totalement inconscients, voire égoïstes aux yeux des premiers. Et c'est là que le gouvernement sort sa carte. C'est la faute des irresponsables. Hein ? Pas nous, le gouvernement. Non, nous, on a pris nos responsabilités. On a donné des consignes extrêmement claires, comme quoi il fallait rester voter chez soi. Agnès, c'est quoi les consignes déjà ? Ah bah non, c'est vrai, c'est plus elle. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à faire avaler cette narration de responsabilité individuelle à la plupart des Français, y compris de nombreux gauchistes, français qui se sont alors transformés en flics des réseaux sociaux, voire en véritables poucaves qui saturaient les standards de police secours de leurs appels de dénonciation. Franchement, j'avoue que jamais j'aurais imaginé que le système pouvait être à deux doigts de tomber par excès de collabos. Bref, restez chez vous autant que possible, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas parce que vous vous emmerdez que vous devez devenir auxiliaire de police. Votre attestation, madame. Au nom de la loi. Votre attestation. Alors que faire pour tenir le coup ? Déjà, pour éviter de faire des allers-retours inutiles au magasin, tenez en permanence à jour une liste des choses qui vous manquent, les choses que vous devez acheter. En permanence, vous notez dès qu'il vous manque un truc, dès que vous en apercevez, et si vous êtes plusieurs, vous avez une liste commune. Alors, tout le monde va me dire, ah oui, mais la liste de courses, tout le monde connaît, évidemment. Oui, tout le monde connaît, sauf que personne ne le fait, donc faites-le. Ensuite, si vous voyez qu'il y a la queue au magasin, auquel vous êtes bien sûr allé seul, même si vous êtes en couple, vous voyez qu'il y a la queue, vous repartez chez vous. En plus, la plupart d'entre vous, comme c'est des commerces de proximité, vous allez même pouvoir voir de votre fenêtre s'il y a la queue ou pas, et vous pourrez revenir à n'importe quel autre moment parce que vous êtes confiné. Et sachez qu'en ce moment, c'est un peu bizarre en plus, parce que souvent, c'est des horaires où d'habitude, il y a du monde, où il y a personne. Cette phrase a un sens. Si tu l'as compris, aide tes petits camarades dans les commentaires. Ensuite, pour éviter de péter un câble, méditez. Et je vous propose de méditer sur la chose suivante. En partant de la veille de votre confinement, essayez de remonter dans le temps en vous rappelant pour chaque journée si vous êtes sorti de chez vous et pour quelle raison. Remontez comme ça aussi loin que votre mémoire vous le permet, et normalement, vous allez réaliser que vous sortiez pas tant que ça de chez vous et que 90% du temps, c'était vraiment pas pour votre plaisir. Sauf si vous adorez prendre le métro pour aller travailler 7 heures par jour, effectivement, là... Mais on ne juge pas, parce que c'est de la méditation. Ça, je vous le conseille parce qu'il me semble qu'un truc qui abaisse énormément notre tolérance au confinement, c'est la réactance, c'est-à-dire cet inconfort psychologique lorsqu'on sent que notre liberté d'action est limitée. Et c'est encore pire quand on a l'impression que ça nous est imposé par une autorité avec laquelle on est en désaccord. Et c'est aussi pour ça que j'ai rappelé les tenants et les aboutissants du confinement, dans l'espoir que plus de gens, au lieu de ressentir ça comme quelque chose qu'on les force à faire, l'intègrent comme quelque chose qu'ils veulent faire, qu'ils décident de faire pour des raisons qu'ils jugent valables. Je m'en suis rendu compte parce que même moi qui me suis vanté de m'être préparé toute ma vie pour ce jour, j'ai quand même eu un petit... quand même, ça fait chier de pas pouvoir sortir. Je comprends pas, d'habitude j'ai jamais envie de sortir alors que là j'ai envie. Alors qu'il n'y a rien à faire, tout est fermé. Deuxième vrai conseil, si vous devez sortir pour une bonne raison, faites-le. Je sais, j'ai pas arrêté de dire restez chez vous, mais si vous avez une bonne raison, sortez, mais sortez seul, même si vous êtes confiné à plusieurs. Évidemment, ne donnez pas rendez-vous à quelqu'un qui est confiné ailleurs. Évidemment, les enfants qui sont trop jeunes pour sortir seuls, ils sortent avec maximum un adulte du foyer, c'est tout, pas plus, parce que quand vous vous baladez en groupe, évidemment, vous augmentez les chances de ramener le virus dans votre foyer, et si une personne de votre foyer est contaminée, vous augmentez les chances de contaminer le reste de la population. Et en plus, quand vous baladez en troupeau comme ça, c'est plus difficile de vous éviter à distance de sécurité. Et puis, bon sang, surtout, profitez du seul instant de liberté où vous n'êtes pas entassé que les autres. Ça vous aidera à tenir plus facilement. Également, c'est peut-être pas le moment de se mettre à l'entraînement à la course en extérieur si jusque-là vous faisiez uniquement des marathons de séries télé chez vous. Le but, c'est pas que tout le monde se mette à courir 1 heure par jour. C'est le confinement, c'est pas la journée sans voiture. En revanche, les gens qui ont absolument besoin de courir en extérieur, c'est peut-être l'occasion d'arrêter de cracher. Idem pour les gros dégueulasses qui ont même pas l'excuse du sport. Si
tes fluides corporels te dégoûtent au point que tu ne peux pas les garder à l'intérieur de ton corps, comprends que nous, on a encore moins envie de les voir sur le trottoir qu'on emprunte, surtout quand c'est particulièrement dangereux comme en ce moment. Donc, si l'envie de cracher sur la voie publique te prend soudainement, tuto, ce que je te conseille de faire, c'est tu fermes la bouche, comme ça, et avec la bouche fermée, tu fais ça avec ta langue et ta gorge. Ça s'appelle avaler sa salive. Non, c'est pas vraiment nouveau, hein. Les êtres humains font ça depuis la nuit des temps, en fait. Hein. De rien. Et bienvenue en 2020. Je réponds par avance aux 2000 mecs qui vont me dire « Non, mais tu comprends pas, c'est quand je fais tel truc, je suis obligé de cracher. » Eh bien, du coup, ne fais plus ce truc qui t'oblige à cracher. Encore une fois, hein, de rien, hein. On va rester sur les gros dégueulasses parce que qui dit confinement dit augmentation des violences conjugales. Je vous rappelle que les numéros de téléphone 116 006 et 39 19 ainsi que le site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr sont censés fonctionner pendant le confinement. Donc n'hésitez pas à vous isoler du mieux possible de votre conjoint violent et à les contacter si nécessaire. Alors comment savoir si c'est nécessaire ? C'est très simple, si vous vous posez la question, c'est que c'est nécessaire. J'anticipe un peu sur la future vidéo dont je vous parlais au début, en vous suggérant une petite cure de désintoxication médiatique. Sans trop vous spoiler cette future vidéo, la façon négative dont est présentée l'actualité dans les médias a des effets néfastes sur notre équilibre psychique, et dans une situation potentiellement anxiogène comme celle qu'on vit, ça favorise d'autant l'anxiété, la dépression, le repli sur soi, l'hyperexcitation, et ça renforce les individus dans l'impression qu'ils n'ont aucune prise sur quoi que ce soit, et les décourage de mettre en place des solutions. Dites-moi si je me trompe, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie en ce moment. Donc, je me permets de suggérer que peut-être vous n'avez pas besoin de connaître le nombre de morts actualisé heure par heure. C'était pas une information qui vous est utile. J'imagine que personne ne s'est fixé un nombre de décès au-delà duquel il utilise son droit de retrait. Ah, 602, j'avais dit, j'arrête de travailler. Non, ce chiffre n'a aucun intérêt. En plus, comme d'habitude, on n'est même pas premier, alors... Trop tôt, peut-être. Non, il en faut pour tous les goûts, hein. Il y a pratiquement autant de situations de confinement que d'individus, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme tuyaux qui conviennent au plus grand nombre. Pour finir, je vais pas vous ressortir tous les clichés, hein. Notre président et notre gouvernement s'en sont déjà bien chargés. Ah, bien sûr, il faut lire. Mais attention, hein, pas des mauvais romans, parce que notre président n'aime pas ça. Si vous êtes en télétravail, voire au chômage partiel, vous récupérez effectivement une partie du temps de vie que le capitalisme vous volait habituellement. Et c'est certainement l'occasion pour vous de reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une liste des choses que vous avez vraiment envie de faire ces prochains jours, mais vraiment, et vous êtes libre de la poster totalement ou en partie dans les commentaires. Comme ça, vous vous engagez par rapport à nous à faire ces choses-là. Alors attention, hein, vous engagez vraiment, on viendra vous chercher à la fin du confinement pour vous dire tiens, un tel dans les commentaires, est-ce que tu as bien réalisé le rêve de toute une vie de nettoyer ta salle de bain ? Bon, j'espère que vous aurez des rêves plus enrichissants. Dans ce genre de contexte, le réflexe, c'est généralement de se refermer sur soi et d'évacuer son angoisse et sa frustration sur les autres. Je vous propose au contraire de faire preuve d'ouverture, de générosité, en me soutenant sur Utip et Tipeee par exemple. Bon, je l'amène comme ça me fait rire, mais... En vrai, vous venez de regarder quelque chose comme 30 minutes de vidéos produites avec amour, donc ça va de soi, quoi. Au moins un petit pouce en l'air. À votre bon cœur. À la semaine prochaine.